Il est 8h06, bientôt sur Radio J. Merci d'être avec nous. On estime que plus d'1 milliard de personnes vivent avec une forme ou une autre de handicap, ce qui représente environ 15% de la population mondiale. Depuis 1992 et à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre, Eva Soto. Et oui, Cyrielle, cette Journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. À l'occasion de cette journée le 3 décembre, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports se mobilise donc aux côtés de grandes associations et de ses partenaires pour impulser et relayer des actions dans les écoles et les établissements scolaires. Et donc cette journée a plusieurs objectifs, Eva. 3 principaux. D'abord, sensibiliser l'opinion publique, la communauté éducative et l'ensemble des élèves aux enjeux de la scolarisation des élèves handicapés. Ensuite, faire connaître et valoriser les actions de proximité conduites au quotidien par les associations et la communauté éducative. Ces actions permettent d'offrir à tous les élèves handicapés une chance pour réussir. Enfin, mieux faire connaître la question du handicap et instaurer le dialogue parmi les élèves et les équipes éducatives. Des actions donc de sensibilisation autour de l'école inclusive sont donc organisées dans les écoles et les établissements scolaires afin de permettre à la communauté éducative de réfléchir et d'échanger sur le handicap, l'acceptation des différences et le vivre ensemble afin de fédérer la communauté éducative pour la célébration de cette journée internationale. Donc plusieurs pistes d'activités peuvent être mises en œuvre par les établissements scolaires et les enseignants. Oui, plusieurs. La première d'entre elles, c'est l'animation de débats dans le cadre du programme de l'enseignement moral et civique, notamment sur le respect d'autrui et l'acquisition des valeurs de la République, solidarité, égalité, refus de toutes les formes de discrimination. Ensuite, échanger autour du ressenti des élèves à propos du handicap à partir de divers supports, situations, conduites et attitudes. Et troisièmement, rencontres et échanges entre élèves de classes ordinaires et d'unités d'enseignement d'établissements spécialisés. Quatrièmement, activités sportives ou artistiques et culturelles aménagées, conjointes avec les élèves d'un dispositif Ulysse et présentation de productions d'élèves en lien avec le handicap. Et la communauté éducative peut également s'appuyer sur l'ensemble des partenaires qui s'associent au ministère chargé de l'Éducation nationale sur cette journée, tant au niveau académique, départemental et dans les établissements scolaires. Et dans ce cadre, des actions peuvent être proposées avec l'appui des associations, témoignages, échanges avec une personne en situation de handicap, projection d'un film qui présente la vie des élèves en situation de handicap et ateliers d'initiation au braille ou à la LSF. Et justement, nous avions envie de vous parler d'une toute nouvelle association aujourd'hui sur Radio J, les Gants du Cœur, consacrés au Handibox, qui fait partie du projet du Levallois Sporting Club, soutenu par son directeur général Brahim Asloum, mais aussi félicité par les représentants de la communauté juive du 17e arrondissement de Paris et de Levallois notamment. Le leitmotiv, Cyrielle, tous égaux, sans égaux. La naissance de cette association est toute récente puisqu'elle a seulement 3 mois et demi. Elle est composée de 6 personnes très complémentaires. Parmi elles, Thierry Maroudin-Jasmin, créateur et initiateur du projet Les Gants du Cœur, ancien boxeur professionnel en anglaise de 99 à 2003 et coach sportif de haut niveau qui forme et entraîne des licenciés adultes comme enfants en situation de handicap et des valides. Et Thierry Maroudin-Jasmin ne tarit pas d'éloges pour le noble art qu'il a pratiqué, il faut le dire, en milieu professionnel. Il dit « La boxe m'a transformé. Avant de pratiquer, j'étais une autre personne ». Il ajoute que c'est l'un des sports les plus complets qui mêle course, musculation, motricité, coordination, mémorisation, cardiovasculaire. Il est le digne représentant en France à avoir créé cette discipline en 2004 et souhaite la faire évoluer. Le but de l'association est donc de faire des rencontres, des réunions, des partenariats, des manifestations, des galas, des ateliers motricité, des combats adaptés. Cette association vise aussi à commencer bien en mode départemental, puis national et hors des frontières pour même la pousser jusqu'au JO avec un objectif, être reconnu comme un sportif comme les autres. Une belle ambition que nous voulions donc féliciter aujourd'hui sur Radio J, comme de nombreuses personnalités qui devraient aussi se retrouver donc ce jour à Levallois pour cette journée, Eva.
Et oui, l'handibox sera à l'honneur sur les rings de Levallois avec l'appui de la mairie de la ville au Palais des Sports Marcel Cerdan au 141 rue Danton de 11h à 16h30. Cet événement, parrainé par le boxeur professionnel Souleymane Sissoko et d'autres sportifs de haut niveau, dont le champion de MMA Cyril Gain, est l'occasion de sensibiliser les associations, les entreprises, la communauté éducative et l'ensemble des élèves aux enjeux de la pratique de l'handibox. Cyril Benzaken, multi-champion du monde et d'Europe de Muay Thai et de kickboxing, devrait également être présent, ainsi que d'autres personnalités et de nombreux politiques de tous bords. Et alors, quel sera le programme ? Des parcours de motricité, des ateliers d'initiation pour développer les réflexes et la dextérité de chacun, de la boxe en fauteuil, des ateliers pour les non-voyants. Les personnes en situation de handicap pourront s'y retrouver et tout le monde sera le bienvenu puisque cette entrée est gratuite. Et d'autres événements, bien sûr, auront lieu en France et en Île-de-France, mais à l'occasion de cette journée internationale du handicap, nous voulions aussi nous intéresser à cette initiative de la ville de Seine-Saint-Denis où le symbole des places handicapées a été remplacé par des logos du handisport dans 9 villes du département. Depuis hier, le symbole universel du handicap s'est mis au sport. Le pictogramme des places de parking handicapées a été remplacé par des logos sportifs inspirés de ceux du handisport, le tennis fauteuil, le rugby fauteuil ou le basket fauteuil. Beaucoup de fauteuils donc. Et oui, et pour comprendre pourquoi, il faut alors tourner son regard en direction des Jeux paralympiques de Paris 2024, Eva Soto. Le 2 décembre symbolise le J-1000 des Jeux paralympiques de Paris 2024. Le 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées. À ces deux occasions, le territoire de Plaine Commune s'engage pour sensibiliser ses habitants aux pratiques parasportives en transformant ces places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Pour le moment, 16 places ont été remplacées. Les places de stationnement concernées se situent devant des équipements sportifs emblématiques et aussi devant le siège du comité d'organisation de Paris 2024 à Saint-Denis. Et l'opération va se multiplier. Cette initiative du territoire de Plaine Commune continuera à se développer dans les prochains mois afin qu'un maximum de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite puissent ainsi être transformées. En 2024, la Seine-Saint-Denis accueillera 3 sports paralympiques, le para-athlétisme au Stade de France, le para-marathon, le para-tir sportif à la Courneuve et le paracyclisme. Merci beaucoup Eva Soto. Pour conclure, toutes ces actions et associations visent donc à faire évoluer le regard sur le handicap et montrer à toutes et à tous que les personnes en situation de handicap peuvent être sportives ou encore actives. Merci beaucoup Eva d'avoir contribué à ce dossier.